mort en France. Omar Haddad s'approche-t-il d'un nouveau procès? Bonjour Pauline Jacot. Bonjour à tous. Omar Haddad, c'est le tueur présumé de Ghislaine Marchal. En tout cas, cette affaire, ça fait 30 ans qu'elle court. Et la justice, précisément, se prononce aujourd'hui sur la requête en révision de l'ancien jardinier qui avait été condamné en 91 pour le meurtre de Ghislaine Marchal. Il a toujours nié. Vous revenez, Pauline, ce matin sur cette affaire avec au cœur du mystère de célèbres lettres de sang. Omar m'a tué. ER, une faute de conjugaison et 4 mots déterminants. Les gendarmes se focalisent tout de suite sur un homme, un jeune Marocain de 29 ans. Il s'appelle Omar Haddad. Il est jardinier. Il travaille notamment chez Ghislaine Marchal. C'est elle, cette veuve fortunée, retrouvée morte dans la cave de la Chamade, sa villa de Mougins, le 23 juin 91. Brigitte Reynaldi couvre l'affaire pour Europe 1. Le graphologue a effectivement comparé l'écriture de Ghislaine Marchal avec les inscriptions retrouvées sur les portes de la chaufferie. Il a étudié la forme des lettres et conclusion, il est formel, c'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Pas de témoins, pas de traces de sang sur ses vêtements. Ces lettres ont hypnotisé les enquêteurs, raconte Paul Lefebvre, 3 ans plus tard, à l'ouverture du procès d'Omar Haddad. Des experts de ce genre, qui sont des gens compétents, qui vous disent, dans cette cave, il n'y a aucune trace du passage d'Omar Haddad. Avec des certitudes. Ah ben oui, c'est des certitudes scientifiques. Il dit, il y a rien, il n'y a pas d'empreinte. On n'a pas retrouvé d'éléments qui puissent dire Omar Haddad était dans cette cave le 23 juin entre midi et 13h. Inculpé depuis déjà 3 ans, le jardinier clame toujours son innocence, mais son alibi sera jugé trop faible. Le 21 février 1994, il est condamné à 18 ans de prison. Son avocat Jacques Vergès est scandalisé. Il y a 100 ans, dit-il, on condamnait un officier qui avait le tort d'être juif. Aujourd'hui, on condamne un jardinier parce qu'il a le tort d'être maghrébin. Alors ce procès n'a pas réussi à dissiper les zones d'ombre de cette affaire, Pauline. Au contraire, plus on avance et moins on en sait. Les lacunes de l'enquête sont nombreuses, disent les journalistes. Un appareil photo a été détruit. Le corps de Ghislaine Marchal n'a pas vraiment été autopsié avant qu'il ne soit incinéré. Certaines pistes n'ont pas été suivies. Les gendarmes étaient tellement persuadés de tenir le coupable idéal, raconte en 96 l'un des avocats d'Omar Haddad, maître Gérard Baudou. J'ai encore en tête la réplique qui a été rapportée par un policier municipal de Mougins. Nous en avons un, voulait dire d'Omar. Le paquet est ficelé. Il n'est pas utile d'aller chercher plus loin. Et voilà, nous sommes le 31 octobre 2000 et là, coup de théâtre. L'élément central de la culpabilité présumée d'Omar Haddad est mis en doute par 2 experts. Entre-temps, le jardinier a été libéré en 98, partiellement gracié par Jacques Chirac, mais pas innocenté. Énorme rebondissement donc. Omar m'a tué pourrait finalement ne pas avoir été écrit par Ghislaine Marchal. À l'annonce de cette nouvelle, Omar Haddad reprend espoir. Moi je le sais, ça fait 91, je sais c'est pas Madame Marchal qui l'a écrit. J'espère la justice bientôt va trouver ce qu'il a écrit. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de nouveau procès. 30 ans après les faits, la découverte de nouveaux ADN fait espérer la défense des traces génétiques qui désigneraient l'auteur de l'inscription, le meurtrier potentiellement. Les 4 mots Omar m'a tué n'ont donc pas encore livré tous leurs secrets. Merci Pauline Jacot. Allez à suivre sur Europe 1.